Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Ténorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir comment réparer un iPhone ou iPad bloqué sur le mode de récupération en 2023. Allez, c'est parti. Le fait que votre iPhone soit bloqué en mode de récupération, c'est un problème absolument commun qui peut arriver à de nombreux utilisateurs iOS. Le mode de récupération, c'est lorsque votre iPhone ou iPad affiche cet écran-là. Cela peut provenir dû à différents problèmes que votre iPhone aurait rencontrés, tels que si jamais vous aurez essayé de mettre votre iPhone à jour et qu'il n'aurait pas réussi à redémarrer correctement après la mise à jour, il peut effectivement entrer dans ce fameux mode récupération. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, nous allons voir 5 méthodes différentes pour résoudre ce problème. Commençons avec la première méthode pour sortir du mode de récupération. Donc pour ce faire, il vous suffira de redémarrer votre iPhone. Donc nous allons simplement venir appuyer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et venir maintenir appuyé sur le bouton power jusqu'à ce qu'il y ait l'iPhone qui redémarre. Donc bien évidemment, vous ne lâchez pas, vous continuez à appuyer jusqu'à ce qu'il y ait le logo de la pomme qui apparaît. Et là, lorsqu'il y a le logo de la pomme qui est apparu, vous pouvez relâcher et votre iPhone va redémarrer avec succès. Faut savoir qu'un simple redémarrage peut résoudre de nombreux problèmes liés à votre iPhone tels que sortir du mode de récupération. Donc si jamais votre iPhone a redémarré avec succès, c'est que cette méthode a fonctionné pour vous. Si malheureusement votre iPhone n'a pas redémarré après cette méthode, nous allons simplement continuer avec la prochaine. Nous en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième méthode pour sortir du mode de récupération de votre iPhone. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur et du logiciel d'iTunes qu'Apple propose. Donc une fois que vous aurez bien ouvert le logiciel d'iTunes, vous allez simplement tomber sur cette page. Et là, comme vous pouvez le voir, iTunes va bien détecter que votre iPhone est en mode de récupération. Donc vous allez simplement venir cliquer sur restaurer juste ici. Vous allez ensuite venir cliquer sur restaurer et mettre à jour. Et là, comme vous pouvez le voir, le processus vient tout juste de commencer. Attention, il faudra être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Mais en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, l'iPhone est sorti du mode de récupération et a redémarré avec succès. Mais attention, petite subtilité de cette méthode, c'est que vous allez perdre l'intégralité de vos données. Donc comme vous pouvez le voir, si je me rends dans les réglages, je n'ai plus mon profil Apple de connecté. Ou si jamais je me rends dans les photos, etc., on peut voir que j'ai absolument rien du tout. Et c'est comme si l'iPhone est nouveau. Et bien évidemment, j'ai perdu les applications, etc. Donc l'iPhone a été restauré d'usine. Et si jamais votre iPhone n'est toujours pas sorti du mode de récupération, c'est que cette méthode n'a pas fonctionné pour vous, donc je vous conseille de suivre la prochaine. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième méthode pour sortir du mode de récupération. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de Reboot. Reboot est un logiciel qui vous permet de résoudre plus de 150 problèmes liés à votre iPhone ou iPad. Il vous permettra de résoudre de nombreux problèmes, mais aussi de mettre votre iPhone à jour vers iOS 17 bêta. Mais aussi, si iOS 17 bêta ne vous convient pas, vous allez pouvoir rétrograder vers iOS 16, donc ça fait plutôt plaisir. Vous pourrez bien évidemment télécharger Reboot gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Avant de continuer, il vous suffira de connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur et que vous aurez installé l'application Reboot, vous allez simplement tomber sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, ça va bien détecter votre iPhone, donc pour ma part iPhone XS en l'occurrence, et ça détecte bien qu'il est en mode récupération. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être mode récupération. Il y aura entrée et sortir. Donc pour ma part, je vais cliquer sur sortir. Et là, comme vous pouvez le voir, le processus pour sortir du mode de récupération vient tout juste de commencer. Attention, il faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Mais en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, votre iPhone aura redémarré avec succès et il sera bien sorti du mode de récupération. Vous pourrez bien évidemment le déverrouiller et l'utiliser normalement. Donc je vais tout de suite taper mon code pour le déverrouiller et comme nous pouvons le voir, on n'a perdu absolument aucune donnée. On a bien toutes les photos, toutes les applications, les contacts, etc. Donc ce qui est pratique avec cette méthode, c'est que c'est totalement gratuit et en plus de ça, ça ne vous fait perdre aucune donnée. Et si même après cette méthode, votre iPhone est toujours en mode récupération et qui n'a pas redémarré normalement, nous allons tout de suite continuer avec la prochaine méthode. Pour continuer avec la quatrième méthode, nous aurons toujours besoin du logiciel de Reboot. Donc il faudra toujours que votre iPhone soit connecté via câble à l'ordinateur et que vous ouvrez l'application de Reboot.
Et cette fois-ci, ce qui va nous intéresser, ça va être réparer système. Donc nous allons simplement venir cliquer sur commencer. Ici, vous allez avoir deux types de réparations différentes. L'une qui est la réparation avancée et l'autre qui est la réparation standard. Attention, la réparation avancée, elle fera perdre toutes vos données, alors que la réparation standard, elle ne vous fera perdre aucune donnée. Donc pour la vidéo, nous allons sélectionner la réparation standard, puis nous allons cliquer sur réparation standard. Vous allez ensuite avoir un petit firmware que vous devrez télécharger, donc pour ma part c'est déjà fait. Et une fois que vous aurez téléchargé ce firmware, vous allez simplement venir cliquer sur commencer la réparation standard. Et là, comme vous pouvez le voir, la réparation standard vient tout juste de commencer. Attention, il faudra être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, après le processus, l'iPhone est bien sorti du mode de récupération et a redémarré avec succès. Bien évidemment, on peut déverrouiller l'iPhone et l'utiliser normalement, donc c'est tout de suite ce que nous allons faire. Donc je vais tout de suite taper mon code pour le déverrouiller. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune donnée qui a été perdue. J'ai toutes mes applications ainsi que toutes mes photos. Et si jamais je me rends dans les contacts, j'ai également tous mes contacts. Ce qui est plutôt sympa avec cette méthode, c'est que vous ne perdez aucune donnée, contrairement à la méthode numéro 2 qui nécessite iTunes et pour laquelle vous devez restaurer toutes les données de votre iPhone. Donc je trouve que c'est vachement plus pratique de garder toutes ces données et de sortir de ce fameux mode de récupération. Et si jamais, même après toutes ces méthodes, votre iPhone reste toujours figé sur le mode de récupération et refuse de sortir de ce fameux mode, ce que je vous conseille, c'est de contacter l'assistance Apple et de leur expliquer votre problème. Ils pourront certainement mieux vous aider. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.